Le collectif, bienvenue sur les guidances ancestrales. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous m'entendrez bien. Et je vous avertis d'emblée que vous aurez très certainement des fonds sonores sur cette vidéo. D'accord, ce sont les vacances. Donc, on est presque tous présents. Donc, du coup, forcément, on entend un peu la maison vivre. Hein? Voilà, c'est ça la vie et c'est ça être en famille, avoir les enfants, etc. Donc, on s'habitue, n'est-ce pas? Hein? On reste concentré dans tous les cas. Je pense que depuis hier, non, ça fait 2 jours déjà, que vous avez eu des messages avec les voix qui sont au fond sonore. Donc, je pense que vous vous êtes habitués. Hein. Euh, donc, bienvenue si vous n'avez pas encore pensez à cliquer sur abonnement ou sur la cloche des notifications, n'hésitez pas à le faire. On a des messages réguliers sur la chaîne depuis que finalement on a arrêté les directs sur Facebook et où on est maintenant un petit peu plus concentré sur les messages. Et d'autant plus qu'on a pas mal de messages en intemporel. Donc du coup, j'espère que ça vous permettra d'aviser. Vous avez vu mes petits carnets, je les garde à côté parce qu'on redécouvre les jeux en ce moment. On redécouvre les interprétations que qu'on avait un peu laissé de côté, je pense, parce qu'il y avait une forme de routine qui s'était un peu installée et parce que ça correspondait aussi très certainement au message que le collectif devait recevoir. Et donc, du coup, entre-temps, quand on évolue, on retape dans la carte naturelle, on réajuste au vu des expériences qui ont été vécues. Et voilà, ça donne un petit peu les messages qu'on a reçus récemment. Du coup, avec l'oracle J, je vais avoir on m'a prévenu que pour le collectif, il allait y avoir une forme d'agressivité financière. Agressivité financière qui peut être reliée soit au fait qu'on vous propose des choses, mais qui sont avec des tarifs auxquels... c'est pas des tarifs préférentiels du tout, c'est des tarifs auxquels vous vous attendiez pas du tout. Soit il est question aussi d'une forme d'agressivité financière dans le sens où il y a peut-être des personnes qui soit vous réclament des sous, soit vous doivent de l'argent et peut-être que ça a du mal à, entre guillemets, à être remboursé. Et puis en même temps, on se rend compte que ce qui est ralenti ou ce qui est un peu lent dans éventuellement la possibilité de financer un projet est en réalité une forme de protection pour ceux et celles qui du coup vont effectivement accepter cette lenteur-là. Il y a de la chance pour les foyers, il y a de la chance pour les foyers, il y a la possibilité aussi que du coup, financièrement parlant, ça soit l'abondance. Mais il faut accepter entre guillemets, qu'il y ait une forme de lenteur. Alors c'est vrai que ça peut peut-être paraître un petit peu plus long que les délais que on avait prévus, mais ça m'a l'air d'être plutôt positif. D'accord? Alors attendez. Donc, juste histoire de voir quelles sont les prédictions qu'on a à nous faire pour la semaine, quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'on a globalement pour la semaine. On va essayer de brosser personnel, spirituel, professionnel. Je garde. Je sais pas pourquoi, mais je garde. Alors, bah ouais, regardez, l'escargot est à nouveau tombé. Ah, j'ai oublié de vous parler de cet automne. Alors, il y a des engagements qui ont été pris et on devait peut-être avoir des réponses cet automne. On les a peut-être pas eues. On nous parle peut-être aussi de l'automne de l'année prochaine pour certaines choses. On nous dit aussi que avec la carte de l'automne, il y a des choses qu'on accepte de céder, sur lesquelles on accepte de céder. C'est très bizarre parce que ça peut être en termes de... Alors, pour ceux et celles qui ont des loyers à récupérer, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vu la période hivernale, si vous êtes ici en Europe, ça peut être... en fait, vous n'aurez pas trop le choix, quoi. Parce que peut-être qu'il y avait des dates qui auraient été plus favorables pour pouvoir faire des demandes par rapport à ça. Ben, ça, c'est pas mal, ça. On peut avoir des gens qui ont des impayés de loyer, que ce soit du côté propriétaire ou que ce soit du côté locataire. C'est-à-dire que ce soit du côté propriétaire, ben, on a des gens qui sont en attente de leur loyer et qui, pour le moment, ne peuvent pas se permettre de faire de démarches parce qu'il faut que la personne reste, entre guillemets, au vu de l'hivernage, au vu de l'hiver, carrément, puisque c'est aux Antilles et en Afrique qu'on a l'hivernage, mais en métropole, on a
On a l'hiver carrément. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire aussi par rapport à ça? Il y en a qui vont accepter aussi que leur évolution soit un petit peu ralentie. Il y en a qui vont accepter aussi que les démarches avec la ville soient un peu ralenties. Il y en a qui sont ralentis par rapport à leur entourage. Il y en a qui, pour moi, cette semaine, vont accepter de peut-être prendre conscience de qui les entoure, de leur voisinage, etc. Vont peut-être faire mollo, doucement, avec ces personnes-là, parce que au final, ah, c'est comme prendre de la distance ou comme ralentir les contacts avec le voisinage, parce que on sait que au final, plus on va être éloigné d'eux, plus on ralentit sur le lien, le contact, et mieux ce sera pour nous. Plus on va passer peut-être à un autre stade de sa vie, à une autre étape de sa vie. Alors, le grand-père blond, la personne plus âgée que vous, mais qui est blond, qui est hein, un homme plus âgé que vous. Alors, soit vous avez effectivement un grand-père qui est avec un teint clair, de type caucasien peut-être même, soit il est question de vraiment cette personne plus âgée que vous, avec lequel vous êtes entre guillemets en affaires. Alors, je ne sais pas de quoi il est question ici. On a des personnes d'un certain âge qui sont sur la page aussi. Moi, je suis persuadée de ça. On a des personnes d'un certain âge. On a donc du coup des personnes d'un certain âge qui sont en train de s'inquiéter ou de se poser des questions par rapport, qui se posent des questions par rapport à une, c'est marrant ça, une interprétation de quelque chose, euh, une autre interprétation d'une séparation, une autre interprétation liée à une inquiétude, une autre interprétation de ce qui, avec lequel ils ne sont pas d'accord. Parce que entre ce que leur cœur dit et ce que leur tête dit, on n'est pas encore sereine par rapport à ça. Et je pense que c'est plus si vous êtes, ça peut être que vous soyez un homme ou une femme, il y a ce contact avec cette personne-là où on n'est pas encore tout à fait serein, où on se pose encore des questions, je ne sais pas si on se fait pas mal de films, où on s'imagine pas mal de choses, mais il y a quelque chose où on n'est pas encore tranquille, je vous dirais. Bon, maintenant, j'ai quand même des gros sous. Alors la maison d'un grand-père, le bien d'un grand-père, les bâtiments qu'un grand-père aurait pu laisser ou les bâtiments que quelqu'un qui est plus âgé que nous aurait pu nous léguer. C'est en lien avec éventuellement l'étranger. Il y a l'abondance qui arrive. Et puis, il y a cette idée ok, des messages, des nouvelles que l'on va avoir d'une personne qui est plus âgée que soi, avec lequel on a été en lien. Qui peut s'inquiéter peut-être soit pour son fils ou son petit-fils, puisque là, il y a la carte de la sexualité. Donc, on peut s'inquiéter d'un fils, d'un petit-fils, de quelqu'un de sexe masculin. Et on peut aussi avoir des questions qui se rapportent à une séparation d'avec quelqu'un de plus âgé, avec lequel peut-être on a été en lien par rapport à de l'argent. Une personne plus âgée qui a peut-être le teint plus clair que soi, qui était peut-être un voisin, un proche en tout cas, et dont du coup on se sépare éventuellement malgré l'abondance. C'est très bizarre, malgré l'abondance qu'il y a, parce que au final, soit il y a des questions de voyage à l'étranger, soit qu'est-ce qui se passe, pourquoi on s'inquiète, ou pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord avec cette personne-là. C'est très bizarre, hein, ça. En tout cas, on a des nouvelles. On a des nouvelles qui soit sont reliées du coup effectivement à ce lien d'intimité. Donc les personnes qui ont, soit vous êtes en lien avec une personne qui est plus âgée que vous, soit il est question vraiment des personnes qui ont un certain âge et qui sont en train de s'organiser par rapport à des séparations. Des fois, les gens se séparent sur le tard et ça peut poser quelques soucis. Donc, les personnes d'un certain âge ou qui se sentent concernées par cette situation-là, même s'il y a eu séparation préalable, il va y avoir malgré tout des nouvelles de cette personne-là. Et puis, ça sera dans un objectif très précis. Parce que là, on a vraiment la carte de la sexualité. Hein. Donc, il y a des liens sexe-argent là qui sont très spéciaux là pour cette semaine.
pour certains et certaines d'entre vous. Ouais. Alors, il y en a qui vont être très surpris de savoir qui était malade. Il y en a qui vont être surpris de savoir qu'il y a quelqu'un qui ne les a pas contactés parce qu'en fait, cette personne-là était malade. Alors, il y aura donc du coup peut-être des retrouvailles au final, des célébrations, peut-être de la vie ensemble. Là, on parle de la conjointe ou de l'autre, de la femme qui va être concernée, la consultante. Et puis ensuite, on a la chauve-souris, le petit garçon et le fait de pouvoir être éventuellement indépendant ou d'être prudent. Bon, qu'est-ce qui se passe les gens? Qui essayent de voler l'argent de qui? Qui essaye de manipuler qui? Célébration de quelque chose pour la consultante ou pour la femme du coup du consultant. Il y a des gens qui vont vouloir essayer de vous soutirer de l'argent pour le biais de quelqu'un et il faudra que vous soyez prudent par rapport à ça. Je pense que vous ne savez pas quelles sont les intentions de... Alors, si je vous disais qu'il y a une inquiétude par rapport à un fils ou par rapport à un petit-fils de la part de cette personne qui est plus âgée que vous, mais ça peut être aussi des enfants de votre entourage. J'arrive pas à décerner est-ce que ce sont vos enfants ou si ce sont les enfants des personnes de votre entourage. Mais du coup, il faut que vous soyez prudent par rapport à ça parce qu'il y a quelqu'un qui est malade. Alors, est-ce qu'on essaye de vous demander des sous pour pouvoir soigner la personne? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Alors, attendez. Attendez. On va essayer de clarifier déjà le grand-père. Ça a l'air intéressant, cette affaire de cette semaine. Quand on n'utilise pas certains jeux, bah ouais. J'ai des blondes là. Des consultantes blondes. Ou des consultantes, les femmes consultantes, vous avez la tête un peu à l'envers par rapport à cette personne plus âgée là. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'argent? Je vous le répète, hein, il y a une histoire de vol ou de manipulation qui est reliée à l'argent. Et qu'est-ce qu'on se met sur les inquiétudes où on n'est pas encore tout à fait d'accord entre ce que le cœur dit et ce que le cerveau dit. Et pourtant, il y a de la fidélité. Ou peut-être qu'on vous dit, si tu sais pas exactement où tu en es avec cette personne-là, c'est de l'amitié, puisque c'est le chien. Ah ben ça peut être un petit peu troublant du coup, hein, avec le désert. Ça fait beaucoup de protagonistes. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? On a la chance. On a les dates anniversaires. On a donc du coup vraiment des célébrations. Il y a l'anniversaire de quelqu'un. On va peut-être vous inviter à cet anniversaire. Il y aura plusieurs protagonistes. Il y aura peut-être le fait de se retrouver avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps, avec lesquelles vous avez peut-être eu un lien qui était éventuellement charnel et ces personnes essayent de vous recontacter par la suite de ça. On a la chance au jeu. On a... Qu'est-ce qu'on a avec le désert? Une période où le consultant ou votre autre là, d'accord? Votre conjoint ou vous, lorsque vous êtes un homme, on vous parle donc du coup de vous. On vous parle du fait que vous soyez protégé par rapport à des démarches ou de votre lien avec une jeune fille de moins de 35 ans qui peut être votre fille. C'est pour ça que l'oracle G, je l'aime bien, mais en même temps, je ne le supporte pas dans certains cas parce que on peut vous parler de plusieurs personnes à la fois et quand je n'ai pas, alors c'est votre entourage puisque c'est la carte de la ville. Mais quand j'ai pas la carte du foyer, par exemple, je peux pas vous dire si c'est de la famille ou pas. Ok? Donc avec la carte de la ville, ça peut être le voisinage, je vous le répète à nouveau, ça peut être également la ville. Donc ça peut être pour moi tout ce qui est en lien avec votre commune, les mairies, les établissements administratifs importants. D'autant plus qu'on a encore la carte des paperasses ou du bouquin, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des démarches administratives qui vont arriver. Mais on vous protège par rapport à ces démarches-là.
On va se faire un deuxième tirage juste pour pouvoir voir. On continue le cancan de ça c'est pas un tirage, ça c'est un cancan. Ça c'est quel cancan ça? Donc on a des personnes plus âgées en lien avec une consultante qui essaye de recontacter, mais finalement on décide que peut-être que le lien n'est qu'amical, et on a le consultant qui est en lien avec quelqu'un de plus jeune. Ah ben c'est marrant parce que les femmes sont en lien avec des hommes plus vieux, plus âgés, et les hommes sont avec des personnes plus jeunes. Dans tous les cas, il y a savoir qu'est-ce qu'on fait de ces relations-là, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a fidélité? Ah, donc ça veut dire qu'il y a des couples où on se pose la question de savoir est-ce que la personne est fidèle ou pas. On se pose des questions sur la fidélité de la personne, sur la fiabilité de la personne. Oh là là, il y a des questions de gros sous en plus. Donc c'est clair que si en plus de ça, il y a de la manipulation ou du vol ou de l'escroquerie au vu de l'argent, on se pose la question du est-ce que la personne n'est pas avec nous pour l'argent? Eh ben dis donc, ça promet cette semaine. Alors, on va se faire une petite coupe. On va se faire une petite coupe. Bon, il y a des choses qui sentent bon. Bon, du coup, maintenant, on a la sexualité qui veut bien se montrer et du coup, elle est à l'endroit. Alors, il y a vraiment des questions qui sont reliées à l'intimité. En ce moment, on a envie de célébrer même ces histoires-là. Donc, on peut peut-être finalement sceller un lien, peut-être vivre ensemble. La sexualité au travail ou des outils par rapport à tout ce qui est en lien avec l'intimité. Retrouver sa vitalité grâce à ces outils-là. Les travaux spirituels, le lien avec des tradis praticiens pour les plantes, etc. Pour le soin, pour ce qui est en lien avec l'intimité. C'est bizarre, c'est très bizarre tout ça. Et puis on s'inquiète quand même de ce qui se passe au niveau du boulot. Alors on peut avoir un collègue qui drague, on peut avoir un ou une collègue qui drague, mais là du coup, comme la flèche elle est en haut, donc ça veut dire qu'on nous parle du sexe féminin. Une collègue qui drague, une femme qui a des outils pour pouvoir répondre à votre questionnement. Parce que vous vous demandez est-ce que cette personne-là a plusieurs personnes ou pas. Parce que le 3, en fait, le printemps, c'est les inquiétudes sur les possibilités nombreuses. Plusieurs prétendants, plusieurs petites branches, donc on ne sait pas encore exactement laquelle on attrape. Il peut y avoir une renaissance également, hein, du coup, hein, pour certains et certaines. Hein. Mais les inquiétudes par rapport au foyer sont bien présentes. Alors du coup, maintenant, on a la carte du foyer. Et là, je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui peut avoir le sentiment d'être un petit peu dans l'ombre. Ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un cousin. Mais en tout cas, c'est un membre de votre famille. C'est pas votre autre et ce n'est pas vous en tant que consultant ou en tant que consultante. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'écrire, qui est en train de faire des démarches pour pouvoir retrouver peut-être l'harmonie. Soit il est question vraiment d'harmonie, soit il est question d'harmonie artistique. Donc quelqu'un qui est en train de faire des démarches par rapport à son boulot, avec lequel vous serez très certainement en lien pour pouvoir améliorer ou retrouver la vitalité. Retrouver un petit peu le courage éventuellement aussi de faire ce qu'il faut spirituellement parlant avec la bougie. Et puis là, on a le consultant qui est en train de renaître, qui a des projets qui sont plutôt solides, avec la cigogne qui a les deux pieds sur le sol, bien ancrés. Les projets n'ont pas l'intention de s'envoler pour moi ici.
Donc, vous voyez qu'on a vraiment plusieurs protagonistes. Alors, on a le consultant, on a le grand-père, la personne la plus âgée, une personne plus âgée. Euh, la protection peut être aussi d'un grand-père. L'argent, les entrées d'argent pour la consultante. Donc, du coup, alors, je sais pas, c'est quoi? C'est un héritage que le grand-père aurait laissé à votre conjointe. Et puis, l'araignée fait sa toile et protège la consultante, surtout en ce qui concerne peut-être l'aspect psychologique ou les questions qu'elle se pose pour son orientation. Ah, ça, c'est pas mal. Et puis, je sais pas, on a envie d'accoucher ou on garde des secrets où on va accoucher d'un projet. C'est vraiment comme vécu comme une grossesse. Surtout quand on a la cigogne et puis la carte de la sexualité ici. J'ai des gens qui sont en attente d'enfants. Mais étant donné qu'on avait tout à l'heure le garçon et la fille, je sais pas. D'accord? Il y a des gens qui, je peux pas vous parler du sexe, mais il y a l'aspect du peut-être avoir connaissance qu'il y a quelqu'un qui attend un enfant. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Bon, il y a des couples qui sont en train d'agrandir leur famille, hein, clairement. Et puis donc, du coup, qui vont avoir à faire des démarches administratives. Il y en a qui vont peut-être essayer de faire le lien avec les grands-parents. Peut-être savoir d'où, entre guillemets, vient l'enfant. Est-ce que c'est du côté maternel ou est-ce que c'est du côté paternel? Ça m'a l'air d'être du côté maternel, mais paternel de la mère. D'accord? Donc, du côté du père de votre autre. Voilà, c'est plus clair peut-être. Ah ben c'est pas mal ça, je trouve, en matière d'oracle G. J'aime bien ce jeu, mais des fois, il peut nous perdre. Parce qu'on parle de plusieurs protagonistes à la fois et il faut avoir toujours une clarification sur quel est le lien. Là, donc, du coup, avec ce deuxième tirage, j'espère que c'est un petit peu plus clair. En tout cas, ça nous donne pas mal d'infos pour la semaine. Je suis en train de réfléchir à ce que je vous fais comme jeu, surtout par rapport au timing, le collectif là. Surtout par rapport au timing. Et on a tellement tiré The Kemetic et The Nefertari Tarot que je ne sais pas quoi vous faire. Pour l'énergie de la semaine. C'est marrant parce que c'est limite si on pourrait pas continuer avec l'oracle G. Mais j'ai pas envie quand même. On peut pas continuer avec l'oracle G. La conclusion de cette situation-là, ça sera quoi? La conclusion de cette situation qui a été brossée ici, de ce tableau qui a été brossé. La conclusion, c'est que on est toujours dans le fait d'accepter de perdre quelque chose parce que le spirituel, pour retrouver un équilibre ou pour que ce soit juste, nous fait perdre quelque chose. Ça peut être un lien, ça peut être une séparation d'avec quelqu'un. D'accord? Surtout si cette personne est en train de vous gangréner, de gangréner aussi votre activité professionnelle par exemple. Et du coup, si on vous fait perdre en fait ce lien-là, cette personne-là, c'est essentiellement pour que, au niveau de votre santé, vous puissiez vous reposer, pour que vous puissiez être vigilant, pour que vous puissiez être indépendant, pour que vous puissiez retrouver le point d'équilibre, le collectif. D'accord? On accepte que le spirituel allume une petite lumière dans l'ombre à propos de ce lien avec cette personne, d'accord, qui n'est pas vous en tant que consultant, qui peut être une autre personne, d'accord. Ça peut être une personne aussi qui, sur le plan juridique, peut-être s'y connaît. Un signe de la balance peut-être également. Mais entre vous, là, le lien, il n'était pas forcément très clair, hein. Et donc, du coup, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a qui peuvent être en train de se rendre compte qu'ils souffraient du cœur et que c'était relié à ce manque d'équilibre-là dans ces relations-là. Et donc, on accepte de lâcher prise, hein. Oh là là.
Ah, on accepte de lâcher prise. Alors, la carte de l'automne, c'est ça. C'est le lâcher prise. C'est accepter de perdre pour gagner quelque chose de plus sain peut-être, puisque le rat est là. D'accord? Et accepter donc du coup de se reposer avec la carte de la campagne pour une meilleure santé, pour la vitalité, pour retrouver sa vitalité très certainement, et pour être peut-être un petit peu plus indépendant de ces personnes. Ce qui implique qu'il y a eu une manipulation ici. Hein. Parce que le lynx vous fait voir clair dans la situation qui est décrite, qui est dépeinte. Hein. D'accord? Et puis en plus, on a le point d'exclamation qui est là. Donc on s'affirme et puis on vous affirme, on vous confirme que le message qui a été donné est exact. Donc pour moi, finalement, si on avait ces histoires, ces idées, ces énergies de retard, de ralentissement, de lourdeur avec l'éléphant en plus, euh, c'était pas forcément pour rien. Ce sera finalement en réalité un coup de chance, malgré toute l'inquiétude qu'il y a autour. Et puis regardez, c'est incroyable. L'escargot encore. Donc lourdeur, lenteur, ralentissement pour la protection. Ah, pour la protection, pour le grand changement, pour accepter peut-être qu'il y ait des projets qui prennent fin, qui meurent littéralement, d'accord? Pour pouvoir vous permettre de renaître, vous permettre de dépasser l'agressivité dont il était question au tout début de cette vidéo, agressivité peut-être financière, agressivité financière, et pour pouvoir accueillir votre soleil. Donc, ce sont des épreuves qui sont à dépasser, que vous allez réussir à dépasser, que vous allez réussir à surmonter. Il y a peut-être un voyage à faire qui est relié du coup à ce... Alors pour certains, c'est un deuil hein, auquel ils font face. Ok? Un deuil réel. Mais ils vont surmonter aussi toute l'agressivité qui était autour de ça. Mais moi, je trouve que c'est vraiment très positif, hein, au final, le collectif, là. Donc, en conclusion, on retrouve l'équilibre, même si jusque-là, il y a eu quelque chose de malsain. On accepte de laisser de côté ces relations-là pour retrouver sa liberté et pour retrouver sa santé également. Bien. Vous me direz si ça vous parle ou non. En tout cas, c'était le message de Laura que j'ai pour la semaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les gens. Ça fait 27 minutes, c'est parfait. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera peut-être un petit peu plus intemporelle. Je vous attends dans les commentaires pour savoir est-ce que je vous fais ou non des taroscopes en plus du message de novembre. Et je vous dis à très vite.